La direction des négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine change brusquement, et le rôle de médiateur principal est désormais assumé par le président turc, Recep Tayyip. Recep Tayyip Erdogan déclare aujourd'hui que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer en personne, sans délai. Recep Tayyip Erdogan affirme qu'une rencontre quadripartite avec les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, des États-Unis et de la Turquie est nécessaire pour mettre fin à la guerre. Mais il est très important de noter que Recep Tayyip Erdogan cherche actuellement par tous les moyens à conclure un accord de paix le plus rapidement possible, car il sait que, au Sénat américain, un projet de loi sur les sanctions contre la Russie, qui touchera aussi la Turquie, est en préparation pour un vote, parce qu'il y est clairement indiqué qu'il y aura des sanctions secondaires contre les pays qui achètent des ressources énergétiques à la Russie. Ces sanctions consisteront en des droits de douane de 500% sur tous les produits provenant de ces pays qui entrent aux États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, la Turquie achète justement des ressources énergétiques à la Russie. Recep Tayyip Erdogan a récemment discuté au téléphone avec Volodymyr Zelensky de la première rencontre à Istanbul entre les délégations ukrainiennes et russes, ainsi que de la préparation de la prochaine rencontre, prévue probablement lundi, le 2 juin. Mais ce qui est très important, la partie turque a commencé à critiquer la Russie et à dire que c'est précisément la Russie qui se retrouve dans une position absolument désavantageuse aux yeux des États-Unis d'Amérique et de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que, selon les mots du ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, l'Ukraine et l'Europe ont fait preuve de flexibilité dans le processus de négociation, mais la Russie ne le fait pas. Et, par conséquent, il devient déjà plus qu'évident pour tout le monde que c'est précisément la Russie qui fait échouer toute négociation et n'a pas l'intention de les mener de manière honnête. Cette déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, intervient à la veille de ces mêmes négociations qui, probablement, auront lieu le 2 juin à Istanbul. Dans cette émission, discutons ensemble du rôle croissant de la Turquie dans ces négociations. Alors, qu'a donc en tête Erdogan ? Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 31 mai. Ensuite, parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cet épisode et d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. La veille, les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu une conversation téléphonique, comme vous le savez. Et donc, Erdogan, lors de la conversation téléphonique avec Zelensky, a déclaré qu'après la fin des négociations entre les délégations ukrainiennes et russes, la prochaine étape vers la paix devrait être une rencontre au niveau des chefs d'État. C'est ce qu'indique le communiqué du service de presse de l'administration du président de la République de Turquie. Selon la déclaration d'Ankara, lors de la conversation, Erdogan a souligné que la possible discussion sur un cessez-le-feu pendant le deuxième round de négociations à Istanbul, prévu pour le 2 juin, pourrait devenir une étape importante dans l'avancement du processus de paix. Dans le même temps, le président turc a exprimé sa conviction que la participation des délégations des deux parties aux négociations au format élargi joue un rôle important dans le maintien d'une dynamique positive. Comme le rapporte le service de presse du président turc, Erdogan est convaincu qu'après la fin des négociations au niveau des délégations, une étape de dialogue direct entre les dirigeants des pays doit suivre, et que cette étape doit être entreprise sans retard particulier. À son tour, Zelensky a également fait état de sa conversation avec Erdogan. Il a déjà donné un peu plus de détails. En particulier, le président Zelensky a déclaré ce qui suit. Nous avons parlé avec Erdogan de la première rencontre à Istanbul. L'échange de prisonniers est un accomplissement majeur, mais hélas le seul. Il doit y avoir un cessez-le-feu pour avancer vers la paix. Il faut arrêter de tuer des gens. Selon lui, ils ont aussi discuté d'une possible deuxième rencontre à Istanbul et des conditions de participation de l'Ukraine. Citation. Nous voyons tous de toute façon que cette rencontre ne peut pas et ne doit pas être vide de sens. Ils ont également discuté de la possibilité d'organiser une rencontre quadripartite, au niveau des dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de la Turquie et des États-Unis d'Amérique. C'est un moment important, c'est-à-dire que Recep Tayyip Erdogan a réussi, en quelque sorte, à s'immiscer dans cette histoire, car la veille, Donald Trump avait évoqué la possibilité d'une rencontre tripartite entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même, afin de parvenir finalement à la signature d'un accord de paix.
Recep Tayyip Erdogan s'immisce dans cette histoire. Il dit « Je serai le médiateur, je veux m'impliquer dans cette histoire et en quelque sorte obtenir certains bénéfices de ces négociations. » Et voilà que Volodymyr Zelensky dit qu'une rencontre quadripartite est déjà en discussion. À son tour, Recep Tayyip Erdogan a ajouté qu'Ankara continuerait à déployer des efforts pour parvenir à une paix juste et durable dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et Recep Tayyip Erdogan a encore répété que le plus important, c'est que la rencontre ait lieu au niveau des dirigeants. Et je rappelle qu'à la veille de la conversation avec Recep Tayyip Erdogan, Volodymyr Zelensky a déclaré que ni la partie ukrainienne, ni Washington, ni la Turquie n'avaient la moindre information sur le mémorandum russe concernant le cessez-le-feu. Selon lui, Moscou cache délibérément le contenu du document, ce qui suscite l'étonnement. Citation. « Ils font constamment quelque chose pour prouver qu'ils sont précisément le sujet le plus inadéquat au monde. Mais c'est justement cela qui persuade chacun qu'une nouvelle pression sur la Russie est nécessaire. » Je vais rappeler brièvement le contexte. Le 30 mai, le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, a annoncé que l'Ukraine était prête à participer au prochain cycle de négociations avec les représentants de la Russie. Cependant, il est crucial d'obtenir le projet du prétendu mémorandum sur le cessez-le-feu. Le 28 mai, la Russie a déclaré avoir proposé à l'Ukraine de tenir le prochain cycle de négociations le 2 juin à Istanbul. Le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, affirme que la partie russe est prête à fournir le mémorandum sur le cessez-le-feu et à donner les explications nécessaires uniquement lors de la prochaine rencontre. Nous n'enverrons rien à l'avance à qui que ce soit. Au même moment, Roustem Umerov, ministre de la Défense de l'Ukraine et chef du groupe de négociation. Le 28 mai, il a annoncé avoir transmis à la Russie un document ukrainien exposant la position sur le cessez-le-feu. Il a affirmé que la Russie retardait la transmission de son propre mémorandum. Et au ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, on estime que la Russie a peur de transmettre à l'Ukraine son mémorandum sur le cessez-le-feu, car il contient probablement des ultimatums irréalistes. Et il devient tout à fait évident que de cette manière, le Kremlin essaie simplement de piéger l'Ukraine dans ses négociations, de présenter des exigences absolument folles le 2 juin auxquelles l'Ukraine, bien sûr, ne pourra pas consentir. Et alors, à la sortie, la Russie dira que c'est l'Ukraine qui fait échouer les négociations. Mais ici, il y a un point très important. Nous allons y revenir un peu plus tard. C'est la reconnaissance de Kita Kellogg que lors de la conversation téléphonique entre Trump et Poutine. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ce mois-ci, Poutine a promis à Trump de lui envoyer ce fameux mémorandum sur le cessez-le-feu dans la semaine. Cette semaine est déjà passée depuis longtemps. Trump reste silencieux à ce sujet. Revenons à la Turquie. Le fait est qu'à Ankara, ils ont commencé à adopter une position plus ferme envers la Russie. Et voici le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui a récemment visité la Russie, puis s'est rendu à Kiev, déclarant que le refus de la partie russe de faire preuve de souplesse dans le processus de négociation, à la fin de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, cela pourrait placer précisément la Russie dans une position défavorable aux yeux de la communauté internationale en particulier, et avant tout, des États-Unis d'Amérique. Selon lui, les États-Unis sont essentiels pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Le président américain Donald Trump a déclaré d'emblée vouloir un cessez-le-feu immédiat. Et voici la citation du diplomate turc. « À l'heure actuelle, l'Ukraine et la partie européenne ont fait preuve de souplesse en s'adaptant à la position des États-Unis et l'ont immédiatement acceptée. Maintenant, puisque la Russie ne peut pas démontrer la même chose, elle risque en fait de se retrouver dans une position défavorable aux yeux des États-Unis et de la communauté internationale qui souhaitent un cessez-le-feu. » Ensuite, Fidan a souligné que la Turquie a transmis aux autorités russes, y compris au dictateur Poutine, sa vision des paramètres d'un cessez-le-feu. Ankara a aussi exprimé son souhait de servir de médiateur pour un règlement pacifique. Citation. « Maintenant, les parties doivent annoncer leur position de négociation l'une à l'autre et présenter un document de négociation. Mais comme je l'ai déjà dit, la Russie n'a pas l'intention de présenter un quelconque document de négociation. Ils tentent à nouveau de tromper tout le monde. Et ce, de manière ouverte. Ils ne cherchent même plus à tourner autour du pot ou à dissimuler quoi que ce soit. Non, je le répète encore une fois. Après les négociations à Istanbul le 16 mai, la Russie elle-même a déclaré que la classe. Nous avons convenu que l'Ukraine et la Russie présenteraient leur mémorandum sur le cessez-le-feu.
leur vision de la façon dont chaque partie voit la fin de la guerre. Ensuite, nous échangeons ces documents. En plus, ils seront envoyés à Washington. Et après l'étude de ces documents, nous nous retrouvons à nouveau à Istanbul pour chercher des points de compromis. Mais voilà que Vladimir Poutine promet à Donald Trump d'envoyer le document dans la semaine, ne l'envoie pas. Et soudain la Russie dit non, nous n'enverrons aucun mémorandum à qui que ce soit. Nous nous rencontrerons à Istanbul le 2 juin, c'est là que nous vous le proposerons. Et cet ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, racontera encore à notre délégation que si vous n'acceptez pas maintenant, il y aura ensuite 6 régions, puis 8, et que nous occuperons toute l'Ukraine. Encore une fois, ces menaces vont pleuvoir. Qui est ce Medinsky? C'est qui au juste? C'est quoi ce phénomène? D'où il est sorti? Et pourquoi quelqu'un devrait l'écouter? C'est donc la position d'un minable faible, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot. La Russie agit comme un faible, un minable acculé, qui crie, menace, et propose d'échanger des mémorandums, reflétant sa position actuelle. Et puis elle recule elle-même et dit « Oh, nous ne montrerons rien à personne. Nous allons encore lancer des ultimatums. Et nous sommes prêts à lutter pendant des années. » Ils ont combattu la Suède pendant 21 ans. Et la société russe dit « Oui, nous avons combattu la Suède pendant 21 ans. » Eh bien, comme l'a déclaré la représentante la veille, je serai doux. Selon Maria Zakharova du ministère russe des Affaires étrangères, la délégation russe, menée par l'assistant du président Vladimir Medinsky, sera à Istanbul le 2 juin pour le deuxième round des négociations. Elle viendra avec un projet de mémorandum et d'autres propositions pour un cessez-le-feu. En outre, elle précise qu'il n'est pas question d'une médiation turque ou de toute autre médiation lors des négociations. Ensuite, commentant l'information de Kit Kellogg sur la possible arrivée à Istanbul de représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, Zakharova s'est aussitôt inquiétée et a souligné que Moscou ne voit aucun lien entre les déplacements des représentants de ces 4 pays et les négociations bilatérales russo-ukrainiennes à Istanbul. Et je rappelle que les responsables occidentaux disent déjà non à un tête-à-tête. Ces rencontres et tout le reste, c'est absurde. Et si on veut vraiment parler sérieusement de quelque chose, il faut organiser des formats de négociations normaux et élargis. Et ici, il y a un moment intéressant. La veille, l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine, Kit Kellogg, a fait remarquer à l'antenne que Washington n'avait pas reçu la version russe du mémorandum avec les propositions d'accord de paix. À l'antenne, Kellogg a expliqué que Poutine avait promis personnellement à Donald Trump, lors d'une conversation téléphonique le 19 mai, d'envoyer le document dans la semaine. Par ailleurs, Kit Kellogg a qualifié le mémorandum de la partie ukrainienne, qu'ils avaient déjà reçu depuis longtemps, de suffisamment raisonnable et bon. Eh bien, comme l'a précisé le bureau du président de l'Ukraine, il s'agit d'un cessez-le-feu inconditionnel, offrant la possibilité de s'asseoir à la table des négociations, au cours desquelles les autres étapes du règlement seront déterminées. Dans le même temps, à Kiev, on considère comme inacceptable la reconnaissance juridique de la Crimée, des soi-disant républiques populaires de Donetsk, républiques populaires de Lugansk, ainsi que des régions de Zaporijia et de Kherson, comme faisant partie de la Russie, ce sur quoi insiste Moscou. C'est pourquoi ils ne proposent même pas leur mémorandum, parce qu'ils comprennent qu'il n'y a, évidemment, même rien à discuter là-bas. Mais comme vous le voyez, Erdogan essaie de prendre un rôle de leader dans ces négociations. Et je rappelle que Trump, il y a quelques semaines, disait qu'il allait probablement transmettre le flambeau de la direction dans ce processus de négociation, précisément à Erdogan. Je mets donc ici des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les traditionnellement dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.